Hello DNJ, je m'appelle Benjamin, je suis pasteur à Quimper en Bretagne. Je ne sais pas si tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de croire certaines choses, mais qui n'ont pas envie de croire d'autres choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir envie d'entendre certaines choses, mais de ne surtout pas avoir envie d'entendre d'autres choses. Je ne sais pas si déjà tu as demandé quelque chose à Dieu en te disant « pourvu juste qu'il ne me dise pas ça », parce que quelque part tu savais qu'il risquait de te le dire. Lors du dernier congrès DNJ, à la sortie d'une des réunions plénières, il y a une jeune fille qui est venue me voir parce que j'avais le t-shirt bleu. Vous savez, ce t-shirt qui désignait les personnes qui étaient à disposition si vous aviez besoin de prier, besoin de partager quelque chose. Et la jeune fille vient me voir avec un de ses amis, puis elle me dit voilà, depuis quelque temps, je fréquente un gars pas chrétien, mais vraiment, c'est un gars sympa, je m'entends bien avec lui, je suis vraiment attaché à lui et je ne peux pas imaginer de le laisser. En plus, quand je prie à la maison, j'ai vraiment le sentiment que Dieu me dit qu'il va se convertir, c'est ce que je ressens. Il va se convertir et Dieu me dit qu'il faut que je reste avec lui, tout ça. Mais plein de choses autour me disent le contraire. Et notamment pendant le congrès, là, j'étais un petit peu mis au défi et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. Et vous savez, c'est délicat de répondre à ça, mais la réponse qui m'est venue, je crois la réponse que Dieu a mise sur mon cœur est la suivante. Je lui ai dit, écoute, si tu me poses la question, c'est que tu connais la réponse. Et là, les larmes ont commencé à monter à ses yeux commençaient à briller. Et je lui ai dit, tu sais la réponse c'est que tu dois te séparer de ce jeune homme. Tu sais intimement que ce n'est pas possible pour toi, que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Et là, elle s'est mise à éclater en sanglots parce qu'elle savait que c'était ce que Dieu voulait, mais elle ne voulait pas l'entendre. Parce que quelque part, en elle, il y a quelque chose qui préfère entendre ce qui fait du bien que ce qui ne fait pas du bien. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a succédé à son père. Cet homme s'appelait Roboam, fils de Salomon. Et Roboam était un jeune roi qui a dû prendre la suite d'un roi, son père qui était un roi incroyablement célèbre. Il tenait le royaume d'une main de fer et ses sujets sont venus le voir et lui ont dit « Écoute Roboam, on est prêt à te servir si tu desserres un peu la vis, si tu assouplis un peu notre charge. » Et puis Roboam réfléchit, il va voir les anciens, ceux qui avaient conseillé son père et il leur pose la question. Les anciens disent « Allège la charge et ils te seront fidèles. » Puis il va voir les jeunes de 35-40 ans en réalité, ceux qui ont grandi avec lui, et il leur demande la même chose. Et les jeunes disent hey, il faut que tu leur montres que tu es encore plus un boss que ton père. Tu leur dis bien que ton père les a fouettés avec des fouets, toi tu vas les fouetter avec des scorpions. Tu leur dis bien que ton père il avait des reins solides, mais moi mon petit doigt est plus fort et ton petit doigt est plus grand, plus gros que les reins de ton père. Tu leur mets la pression. Et Roboam a préféré écouter les jeunes gens. C'est pas juste parce que c'est ses copains, parce que c'est des jeunes avec qui il s'entend bien, c'est parce qu'ils lui ont dit des choses qui lui étaient agréables. Et d'une manière générale, on a tendance à vouloir faire et à faire ce qui nous semble plus agréable. Alors il est allé vers le peuple et il a dit au peuple, écoutez, je ne vais pas être plus souple, je vais être encore plus dur que mon père parce que vous êtes des feignants, vous devez travailler, vous devez retourner et pourvoir aux besoins de la maison royale. Alors le peuple a dit, ah oui, c'est comme ça. Ils sont tous partis dans leur maison, ils ont dit, il n'y a rien à voir avec la maison de David, puisque Roboam était un descendant de David, et ils sont partis chacun chez eux. Et parfois, on pense prendre une bonne décision parce qu'on se dit, c'est ça que je veux, c'est ça que je ressens, et ce n'est pas la décision que Dieu veut. Mon défi pour toi, c'est d'accepter que ce qui ne te semble pas favorable, que cette voie que Dieu met devant toi, mais qui ne te semble pas être la plus évidente, tu acceptes de l'emprunter, pas par hasard, mais parce que tu sais intimement que le conseil de Dieu est le bon. Paul, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, disait ceci, « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne dit pas « j'ai choisi ce que je voulais bien croire ». Il ne dit pas « j'ai choisi ce que je voulais bien entendre », mais il dit « je sais en qui j'ai cru ». Alors toi aussi, il faut que tu saches en qui tu as cru. Aie le courage de prendre les décisions qui honorent Dieu et qui te feront du bien dans ta vie. Bonne semaine et sois boosté.